Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo impromptue, ce n'est pas prévu du tout, mais pour vous dire comment trouver de la terre, parfois même du terreau, pour 0 euros, puisque vous savez que le terreau c'est quand même quelque chose d'assez cher au potager. Et parfois on a de l'occasion de tomber sur des chantiers où les gens font des terrassements, évacuent la terre, et la terre de surface, et la terre de talus en particulier, c'est une terre qui est exceptionnelle en termes de qualité. Et donc si vous avez l'occasion, comme moi aujourd'hui, de croiser un chantier et de voir avec le chantier, en général ils sont très heureux de se débarrasser de la terre parce que la terre, quand on s'en débarrasse de façon classique, il faut l'amener en décharge, il faut payer le transport, il faut payer la mise en décharge, etc. Donc quand vous avez l'occasion comme moi aujourd'hui de passer à côté d'un chantier et de voir que vous avez une bonne terre, alors je vais vous montrer à quoi ça correspond une bonne terre, vous allez voir que c'est facile à reconnaître, et bien vous demandez à la personne sur le chantier si elle est d'accord pour que vous en preniez un petit peu, et là vous venez avec des sacs, avec, moi j'ai des gros seaux, avec un véhicule, une remorque si vous avez, ou un véhicule utilitaire, et vous récupérez un maximum de terre, et vous avez comme ça pas mal de terreau à ramener chez vous pour 0 euros. Donc on va aller voir la qualité de la terre, vous allez voir que c'est pas mal du tout, je vous montre ça tout de suite. Alors comment reconnaître une bonne terre? Vous allez voir, c'est assez facile. Une bonne terre c'est souvent assez noire, une terre plutôt sombre, c'est de préférence un peu grumeleux, vous voyez que là c'est carrément sableux, et donc si vous avez à la fois une terre sombre et une terre bien souple comme ça, et ben il n'y a plus qu'à récupérer, parce que alors vous allez trouver des déchets, vous allez trouver des pierres, vous allez trouver des choses comme ça, donc il y a un petit travail de filtrage à faire, mais si comme ici il n'y a pas trop de pierres, et ben vous chargez un maximum de terre dans vos contenants, et puis vous ramenez ça, et là c'est que du bonheur, parce que vous voyez toute cette terre qui est en surface, c'est la terre qui s'est ce qu'on appelle de la terre végétale, c'est-à-dire que les végétaux qui ont poussé naturellement sur ce talus se sont décomposés au fil des années, et donc ça fait une terre exceptionnellement riche. Et quand vous avez l'occasion de tomber là-dessus, évidemment, il ne faut pas le rater. Vous voyez, on voit bien par exemple ici que la terre de surface est noire, ça c'est la bonne terre bien végétale, bien avec plein de minéraux à l'intérieur, et puis en dessous c'est un peu moins bon. Enfin ici c'est une terre sableuse, donc c'est pas gênant d'avoir un mélange de minéraux et de terre végétale. Et bon, évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est l'argile compacte, hein. Mais là, on voit bien que c'est un terreau bien, c'est quasiment du terreau de magasin, hein. Donc, il n'y a qu'à trouver les contenants. Alors, pour trouver les contenants, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé et comment les trouver. Alors, voilà le genre de contenants que j'utilise. Ce sont des poubelles. Alors, ce n'est pas des vraies poubelles, parce que c'est des seaux, hein, il y a des trous au fond. Mais c'est des poubelles que j'ai récupérées chez des paysagistes. Quand un paysagiste fait des plantations dans un jardin, il va généralement récupérer les pots ou pas. Et pareil, si vous allez voir le paysagiste en train d'installer, ou même avant qu'il aille s'installer, si vous l'appelez, vous lui demandez s'il a des pots à récupérer. Vous pouvez récupérer tout un tas de seaux de différentes tailles, tout un tas de pots, pardon, de différentes tailles, et vous en servir pour vos transports de terreau ou de fumier. Alors là, par exemple, vous voyez ici, j'ai pris ma pelle, j'ai rempli une grosse poubelle de terre en 2 minutes. Et comme ça, je vais pouvoir ramener, je sais pas, il doit y avoir 60-70 litres de bonne terre dans mon véhicule. Puis il se trouve que c'est tout près de chez moi, donc ça va être vite fait. Et donc on peut ramener comme ça des tas de bonne terre facilement chez soi. Bon, alors si vous n'avez pas de grands pots pour charger, vous pouvez toujours utiliser des vieux sacs de terreau que vous aurez achetés au préalable et les remplir. Alors moi je vous conseille quand même de charger la terre d'abord dans un pot de filtrage, on va dire, parce que vous allez forcément avoir des cailloux, des choses comme ça. Donc vous mettez d'abord une pelletée dans le pot, vous filtrez un peu les cailloux s'il y en a, et une fois que la terre est propre, il n'y a pas de choses dont on ne veut pas, et bien on prend la pelle et on charge le sac. Et vous voyez qu'un sac comme ça qui fait 50 litres ou 70 litres, je sais plus, 50 litres, en 2 minutes c'est réglé. Et si vous achetez un sac de terreau en magasin, ça va vite à 8, 9, 10 euros. Donc si on peut les remplir gratuitement, c'est pas plus mal. Voilà, alors petite cerise sur le gâteau, quand vous faites comme ça ce genre de récupération, parfois vous pouvez aussi récupérer des végétaux. Alors là par exemple, là j'ai trouvé dans le tas de terre, parce que c'est vrai que quand les terrassiers terrassent, ils cherchent pas trop à faire du détail, ils enlèvent un peu souvent les végétaux. Donc là par exemple j'ai trouvé un bambou, alors j'ai des rhizomes de bambou, donc si j'avais envie de planter des bambous chez moi, je peux tout à fait, en plus de récupérer de la terre, récupérer ce bambou, le remettre en pleine terre, et puis je serai reparti pour une culture de bambou. Donc vous voyez que non seulement on peut récupérer de la terre, mais en plus on peut faire du sauvetage de végétaux. C'est vrai que moi c'est un truc que j'aime bien faire. Dès que je vois une plante qui traîne sur un bord de route, je ne peux pas m'empêcher de la récupérer pour la remettre en terre. Donc peut-être que ce bambou va finir dans un des pots que je ramène. Puisque j'ai de la terre, je vais le mettre dans un pot avec de la terre.
Et puis je vais avoir quelques bambous qui vont pousser. Et puis ça me rappellera cette petite récupération. Et puis je viens de voir un des gars du chantier qui m'a remercié parce qu'il m'a dit merci de récupérer de la terre, moins on en ramène au dépôt, plus vite on travaille, et puis moins ça fait de camions qui roulent sur la route. Donc vraiment c'est tout bénef. Voilà, donc après une bonne heure de travail, hein, c'est fatigant, ça évite la salle de sport. Je dirais que j'ai récupéré au moins 1 mètre cube de bonne terre. Alors il faut savoir que la terre végétale c'est vite autour de 100 euros, 120 euros, 130 euros le mètre cube. Donc là on peut imaginer que si j'avais acheté cette terre ça m'aurait coûté 100 euros. Et puis en bonus j'ai récupéré 2-3 rhizomes de bambou. Donc vous voyez que c'est quand même pas négligeable. Alors petite précision, il ne faut pas trop charger les pots évidemment parce que si vous chargez les pots en terre et que vous les soulevez, vous risquez de vous faire mal au dos et c'est vraiment pas le but de l'opération. Donc il vaut mieux les charger à moitié, comme ça vous les transportez facilement et ça sera plus facile à décharger aussi. Donc voilà, petite heure d'exercice physique et récupération d'un bon mètre cube de bonne terre. Et puis il y a une raison de plus de ne pas trop remplir les pots, c'est que si on veut l'utiliser tel quel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas transvaser la terre, utiliser les pots avec la terre directement au retour à la maison, on peut laisser aussi un peu de place pour ajouter compost, fumier, etc. pour enrichir. Parce que soit la terre est vraiment une terre de surface, et dans ce cas-là elle a des minéraux, elle est assez riche, soit elle est un peu plus profonde, et dans ce cas-là elle peut être plus pauvre, et dans ce cas-là ça vaut le coup de rajouter compost, fumier, etc. pour enrichir la terre. Mais je vous ferai prochainement une vidéo d'ailleurs sur les différents engrais utilisés. Mais pensez à, quand vous avez une terre qui n'est pas trop sûre, à remettre une dose de minéraux avec toute la matière organique dont vous pourrez disposer. Voilà, alors si vous n'avez pas la chance de tomber sur un chantier comme moi aujourd'hui, tomber un peu par hasard sur un chantier, il y a une solution qui consiste à regarder les annonces sur par exemple le site Le Bon Coin. Vous avez très souvent des gens qui donnent de la terre suite à des travaux, des gens qui font des piscines, des gens qui construisent une maison, et toute terre de surface, enfin beaucoup de terre de surface en général est assez bonne. Alors évidemment il faut éviter les terres trop argileuses, parce que les terres très argileuses, très collantes, c'est difficile d'en faire quoi que ce soit. Mais si vous avez la chance de tomber sur une terre limoneux, argileux, sableuse, un petit peu souple comme j'ai là, vraiment faut pas rater le coche parce que ce sont des très bonnes terres. Et il suffit ensuite d'enrichir avec un peu de compost, un peu de fumier pour donner un peu plus de minéraux. Et là vous avez une terre qui est formidable pour faire pousser des légumes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuyau, cette petite vidéo impromptue vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires sur la terre, quelle terre choisir, quels sont les critères pour trouver des bonnes terres, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.